et bienvenue dans cette 4ème émission des comics pour les nuls présentée par un nul. Donc aujourd'hui une émission qui a fait le changement d'heure, j'espère que pour vous ça s'est bien passé. En général il y en a toujours qui sont un petit peu à côté de leur pompe, il y en a aussi qui sont à côté de leur pompe toute l'année, donc au final c'est pas bien grave. Aujourd'hui je vais vous parler d'un comics culte, parce que je me suis dit que parmi ceux qui découvrent les comics, il y en avait qui voulaient sûrement lire des œuvres majeures de cette industrie. Et donc c'est ce que je me suis décidé à faire aujourd'hui en vous parlant de Batman The Killing Joke. En fait, c'est une œuvre majeure de l'industrie du comics, c'est une œuvre majeure de la licence Batman, et c'est une œuvre majeure de Alan Moore. Alors, Alan Moore, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que voilà, vous débutez les comics donc vous ne connaissez pas Alan Moore. C'est un grand scénariste de l'industrie du comics. C'est un vieux de la vieille qui a bossé sur énormément de comics, mais qui a surtout contribué à donner ses lettres de noblesse à cette industrie, notamment de par ses scénarios d'une maturité et d'une profondeur incroyable. Et le Killing Joke ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, c'est écrit derrière, faut faire attention, c'est pour lecteur averti. Et d'ailleurs, j'approuve, c'est pour lecteur averti. N'allez pas donner The Killing Joke à un enfant en vous disant c'est du Batman, c'est du gentil. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une BD sombre, c'est une BD noire, c'est une BD violente, et c'est ce qui en fait aussi tout le charme. Alors dans The Killing Joke, qu'est-ce qu'il se passe? En fait, comme souvent, le Batman se retrouve à devoir courir après le Joker. Et le Joker, pour The Killing Joke, a un postulat bien établi dans sa tête, c'est que la seule chose qui différencie un homme sans esprit d'une personne totalement folle, c'est une très mauvaise journée. Et en effet, on découvre que le Joker est devenu tel qu'on le connaît, mais à cause d'une très mauvaise journée. Donc voilà, dans la BD, on découvre ces planches comme ça, un peu en noir et blanc, avec juste quelques éléments rougeâtres, qui relatent la très mauvaise journée du Joker, ce qui nous donne donc un passé probable du Joker, vu que ses origines sont relativement floues. Donc voilà, on enchaîne comme ça entre le temps présent et les origines du Joker. Et donc on découvre d'une part la mauvaise journée du Joker, mais aussi la journée que le Joker a décidé de faire passer au commissaire Gordon, une très mauvaise journée. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails pour pas vous spoiler, mais voilà, le commissaire Gordon a passé une très mauvaise journée. Voilà, ça c'est au niveau du scénario. Alors après, dans les détails, c'est un scénario très sombre, très noir. Le dessin l'accompagne merveilleusement bien. Alors voilà, ça c'est l'une des illustrations les plus connues du Joker. En fait, les couleurs de cette édition ne sont pas les couleurs originales. À l'origine, c'était colorié par Johnny Gins. Pour cette édition, c'est Brian Bolland qui a entièrement repris les couleurs, donc notamment avec le passé du Joker en noir et blanc, avec quelques couleurs qui ressortent. C'est à tomber par terre, aussi bien le dessin que la mise en scène, que les couleurs, tout s'accorde à donner une noirceur, une profondeur à cette histoire. Alors l'histoire elle est relativement courte, elle doit faire une 50aine de pages. On a en bonus une postface de Brian Bolland, qui nous offre aussi une autre petite histoire après celle du Killing Joke. Et on retrouve aussi des dessins préparatoires. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, des dessins préparatoires notamment sur la... J'ai un petit peu du mal, de l'autre côté, voilà, notamment sur la couverture. Voilà comment a été créée la couverture du Killing Joke. On voit Brian Bolland qui se prend en photo, et donc ce qui a donné lieu à la couverture du Joker. Donc c'est assez intéressant, ça coûte 15€, c'est chez Panini comme tout ce qui est estampillé Batman en France. C'est pas bien cher pour une œuvre aussi majeure, donc voilà, c'est pas bien long, ça se lit très vite, en 1 heure vous l'aurez lu. Mais personnellement, je prends beaucoup de plaisir à la relire régulièrement, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est profond, et qui est beau, qui est sombre, et qui est mature. Donc voilà, c'est franchement quelque chose que je vous recommande à tous. Ça coûte pas bien cher, franchement c'est un chef-d'œuvre. Juste ne mettez pas ça dans toutes les mains. Faut juste savoir que c'est relativement violent, mais que c'est aussi ce qui en fait tout le charme. Voilà, on en a fini avec The Killing Joke. Donc oui, cette émission sera un petit peu plus courte que les émissions précédentes, mais voilà. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de Killing Joke, et aussi comme d'hab d'autres choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe, Airborne, qui vient de sortir son 2e album. Alors Airborne, en fait, c'est un groupe australien qui a été fondé en 2001, si je dis pas de bêtises, par 2 frères.
Et donc voilà, groupe australien avec deux frères, c'est censé vous rappeler un petit peu AC/DC comme ça dans l'histoire si vous avez revu vos classiques. Et dans le style aussi, c'est très très proche de AC/DC, donc c'est du hard rock des familles. Donc si vous aimez bien le hard rock, si vous aimez bien AC/DC, je vous recommande absolument le dernier album de Hellbourne, et même le premier album. Et là, le deuxième vient de sortir, No Guts, No Glory. C'est du très bon hard rock. Bon, il y en a qui reprochent que ce soit un peu trop proche de AC/DC. Moi, je trouve que c'est ce qui en fait aussi le charme. Donc voilà, à écouter et à lire cette semaine, donc le dernier album de Hellbourne, et à lire The Killing Joke si ce n'est pas encore fait. Voilà, si vous voulez lire des comics matures, vous devez d'avoir lu The Killing Joke. Voilà, on en a fini pour les comics. J'espère que la semaine prochaine, le changement d'heure aura été assimilé par tout le monde. En attendant, prenez soin de vous. A bientôt, bye.